Que se passe-t-il quand on demande à un manager s'il a du temps ? Bien souvent, il répond qu'il est débordé, qu'il n'a le temps de rien. Dans cet épisode d'aujourd'hui, je te propose 3 questions à te poser pour améliorer ta gestion du temps de manager. Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 8 de Manager Pro. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, bienvenue pour cet épisode 8 de Manager Pro. Je suis super content d'être avec toi, d'être avec vous aujourd'hui pour ce deuxième épisode de l'année 2022, au moment où j'enregistre et au moment où cet épisode sortira, avec ce sujet, je dirais, prioritaire, majoritaire pour n'importe quel manager dans le monde, comment améliorer sa gestion du temps. Alors, il y a une loi du temps qui nous dit qu'il n'y a jamais assez de temps pour tout faire. Mais il y a toujours assez de temps pour faire la chose la plus importante, et je rajouterai la plus impactante. Alors bien souvent, moi, quand je bosse sur mon job de manager, j'essaye de m'organiser au mieux. Je planifie mes journées, je planifie ma semaine, j'ai ma gestion de tâches avec ma to-do list, j'ai ma gestion par contexte, et j'essaye de faire en sorte de travailler, d'allier la chèvre et le chou entre les réunions, le temps pour soi, le temps pour ses activités, le temps pour sa famille, et du temps pour chacun de mes collaborateurs proches. À côté de ça, il y a forcément aussi des dossiers à faire, des dossiers à rendre, des choses sur lesquelles c'est à moi de travailler, c'est à moi de produire. Et donc moi, il y a 3 questions que je me pose chaque jour. Et donc c'est cette question que je vais t'amener aujourd'hui, qui vont te permettre de voir comment tu peux les utiliser pour t'aider à rester concentré sur tes tâches les plus importantes, pour dépasser la procrastination et surtout à te lancer sur les projets, là où on t'attend en tant que manager. La première question à se poser, c'est quelles sont mes activités les plus intéressantes ? Alors, cette première question, il faut que tu y réfléchisses déjà par toi-même, en te posant cette question et en allant noter, creuser à chaque instant, je dirais intervalle régulier, sur ce que tu es en train de faire. Ensuite, cette question des activités les plus intéressantes, peut-être tu peux aussi la poser à ton manager, à ton chef, afin de voir quelle est son idée, quelle est son opinion sur les choses sur lesquelles il peut t'attendre. Ensuite, tes collègues et tes subordonnés, voire même tes amis ou ta famille, ça peut être super intéressant que de leur demander aussi leur réponse à cette question par rapport à toi. Cette question, c'est un peu comme le focus d'un appareil photo, comme cette mise au point d'une caméra qui va te permettre d'être complètement clair sur tes activités les plus importantes avant de commencer à travailler. Alors cette question, donc quelles sont mes activités les plus intéressantes, moi ce que je conseille, c'est de se la poser le matin par exemple, au moment de sa revue quotidienne, au moment où on prépare sa journée, ou alors si tu l'as fait le soir, au moment où tu prépares ta journée du lendemain, quelles sont mes activités les plus intéressantes pour demain, et de l'intégrer aussi dans ton process de revue quotidienne qui te permet d'avoir cette voiture balai chaque semaine, tel que on peut le voir en live dans l'académie Manager Pro, pour ceux qui sont abonnés à l'académie du manager. La deuxième question à se poser, et là c'est une question, je dirais c'est une des meilleures questions pour atteindre l'efficacité personnelle. C'est une question où là, aussi bien la première, tu te la poses, je dirais, une fois par jour ou une fois par semaine, celle-là, tu peux te la poser à chaque heure de la journée. Cette question, elle est simple, c'est que puis-je, moi et moi seul, faire qui, bien fait, fera une réelle différence dans mon job ? Que puis-je, moi et moi seul, faire qui, bien fait, fera une réelle différence dans mon job ? Et si tu te poses cette question, tu auras une réponse précise. Tu sauras clairement identifier par rapport à qui tu es, par rapport à ton job, par rapport à tes équipes, justement, ce sur quoi on t'attend. Quelle est ta responsabilité ?
Quelle est la chose importante à faire maintenant qui est de ta responsabilité? Cette chose que tu ne peux pas déléguer. Cette chose où c'est toi qui dois le faire. Cette chose pour laquelle tu es payé. Qu'est-ce qui, pour toi et selon toi, tu es le seul à pouvoir faire et qui bien fait fera une réelle différence, fera un réel impact. Donc c'est là où en te posant cette question, ton travail, ça va être d'utiliser tes compétences de planification pour être clair sur ta réponse, de connaître parfaitement tes zones de responsabilité. Et ça, c'est un exercice que j'encourage chaque manager à faire, et dans lequel j'ai déjà encouragé quelques-uns de mes managers ou personnes que j'ai pu accompagner en coaching, en leur demandant de faire la carte mentale de leur zone de responsabilité. Quand on a fait ce travail-là, on est au clair. On est au clair sur ce qu'on attend de nous. Et si on y rajoute le lien de tout ce qu'on a pu récupérer avec la première question, qui était quelles sont mes activités les plus intéressantes, du coup, tu as clairement ta ligne directrice. Et tu as tout de suite et immédiatement la tâche prioritaire dont ta responsabilité dépend. Et une fois que tu l'as choisie, moi, ce que je conseille, tu travailles tout de suite dessus. Tu t'y attaques tout de suite. Tu n'attends pas, tu te la notes pas dans un coin pour le faire demain. Tu procrastines pas en allant te la mettre dans ton agenda pour dans 15 jours. Non. Qu'est-ce que toi, seul, ici et maintenant, et que tu feras bien, fera une réelle différence dans ton job? Voilà. Donc tu fais ça. Si au moment où je te pose cette question, il y a quelque chose qui en sort, il y a quelque chose qui vient te trotter dans la tête, tu fais pause sur ce podcast, que tu reprendras tout à l'heure, ou plus tard, ou demain, et tu bosses tout de suite sur cette tâche. En tout cas, quand tu te poses cette question, tu travailles tout de suite dessus. La question 3, qui vient en complément des deux autres, qui va être aussi une clé pour arrêter de procrastiner. Cette question, c'est: quelle est l'utilisation la plus précieuse de mon temps maintenant? C'est-à-dire, une fois qu'on a fait cette question 2 dans laquelle on a été tapé ses responsabilités, fait en sorte que ce pour quoi on est payé soit fait, ensuite, quelle est la chose dont l'utilisation sera la plus précieuse de notre temps maintenant? Quelle est l'utilisation la plus précieuse de ton temps maintenant? Parce qu'il y a toujours une tâche qui sera l'utilisation la plus précieuse de ton temps à ce moment-là. Et ton travail consiste à te poser cette question, encore et encore, et dès que tu as la réponse, de travailler dessus, quelle qu'elle soit. Donc voilà pour cet épisode numéro 8 de Manager Pro, dans lequel moi j'ai envie de te secouer un petit peu les puces là, pour le début 2022 et de te mettre dans l'action. Hier on a parlé des résolutions, aujourd'hui je te parle de gestion du temps et comment l'améliorer, et ça fait partie de ce qu'on travaille dans l'académie Manager Pro, si tu souhaites nous rejoindre dans ce membership, dans cet abonnement où on est en groupe de managers bienveillants et sur lequel on travaille tous les 15 jours des sujets managériaux et sur lequel chacun vient avec sa question. Chacun a mon coaching, chacun a mes réponses et aussi les réponses du groupe, parce qu'on est dans le partage d'expériences, dans un lieu totalement bienveillant, en ligne, à un créneau en journée qui permet à chacun de se connecter. Donc, l'Académie Manager Pro, si tu souhaites nous rejoindre. En tout cas, j'espère que tu utiliseras ces 3 questions désormais que je vais te rappeler. Quelles sont tes activités les plus intéressantes? Qu'est-ce que toi et toi seul tu peux faire et qui bien fait fera une réelle différence, qui rejoint tes zones de responsabilité? Et ensuite, quelle est l'utilisation la plus précieuse de ton temps maintenant? Voilà, avec ces 3 questions, moi je dirais, il y a un truc primordial, c'est qu'on reconnaît un grand professionnel, un leader, un chef, un manager, a sa capacité à prédire avec précision quelles sont les conséquences de faire ou de ne pas faire une tâche, tout en restant focus sur ses objectifs à long terme. Et c'était ce que je voulais t'apporter aujourd'hui dans cet épisode 8 de Manager Pro. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain pour la suite de ce challenge J'envoie 2022 et de ce challenge Ship 30 for 30 sur Twitter et LinkedIn. Allez, bonne journée, ciao ciao.